Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Je vois que vous êtes en train de vous connecter. On va commencer directement cette petite présentation. Donc, merci donc d'utiliser, je vois que vous avez déjà compris le module de chat pour nous saluer, nous dire si vous nous entendez bien, si tout fonctionne bien. Et à côté du module chat, vous avez un onglet questions sur lequel vous pouvez poser directement des questions liées à la présentation et nous y répondrons en fin de webinaire. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Ce webinaire a pour thème le pilotage avec succès d'une expérience client. Et pour présenter ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagnée d'une de mes clients, donc qui utilise les solutions Sphinx, qui s'appelle Laurence Chouvet, donc qui est responsable de la connaissance client chez l'UCPA. Bonjour. Vous nous entendez bien, tout va bien? Oui. Vous êtes donc en direct de Lyon. Moi, je suis donc sur Annecy. Donc, on fait cette présentation à distance en collaboration. Et l'objectif, ça va être que Laurence nous partage son expérience sur son utilisation, surtout de la solution Web Report. Donc, la présentation va se dérouler en plusieurs temps. Donc, on aura dans un premier temps une présentation rapide de la société Sphinx et un peu plus complète de l'UCPA pour comprendre qui est cet intervenant du marché du sport, du loisir que vous connaissez peut-être, mais on va avoir l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail. Et puis ensuite, Laurence nous montrera comment elle a mis en place donc une plateforme pour mettre en place donc tout le suivi de la satisfaction client chez l'UCPA. On rentrera dans un cas concret, donc dans une plateforme de l'UCPA qu'on a simplement, en toute transparence, dupliqué et allégé en termes de réponses et filtré les réponses pour les rendre fictives. On voulait pas communiquer sur des vraies données. Donc, toute la plateforme, c'est un vrai cas de l'UCPA. On a simplement modifié les données. Et puis, en fin de présentation, nous pourrons échanger directement avec Laurence pour répondre à vos questions, soit sur vraiment la manière dont elle a créé sa plateforme, soit sur des questions d'outils sur lesquels je pourrais répondre. Donc voilà pour la présentation globale de ce webinaire qui dure une trentaine de minutes. Vous recevrez le replay de la présentation en fin dans la journée. Donc vous pourrez revisionner ce webinaire. Pour commencer, donc juste une présentation très rapide de la société Sphinx pour vous dire que nous sommes à la fois institut d'études et éditeur de logiciels, qu'on est présent sur le marché depuis plus de 35 ans, donc avec à la fois donc de la solution d'outils de collecte pour gérer vos enquêtes, et également un institut qui est là pour vous aider à mettre en place des projets. Je laisse déjà la parole à Laurence pour qu'elle nous présente l'UCPA. Oui, alors l'UCPA, c'est l'acronyme de l'Union nationale des centres sportifs de plein air et c'est une organisation qui est à part, qui existe depuis près de 60 ans, à part parce que c'est un groupe associatif de l'économie sociale et solidaire, à part parce qu'elle est co-gérée par des fédérations sportives, des associations de jeunesse et par les pouvoirs publics aussi, et qui est engagée finalement pour une pratique sportive accessible à tous, autour finalement d'activités pour tous les goûts et surtout sur tous les territoires, à la mer, à la montagne, mais aussi en ville. Hein, vous le connaissez, ça va être les sports de glisse comme le surf, le ski, mais aussi la randonnée ou l'escalade, et puis plus récemment aussi par exemple le trail ou le yoga. Aujourd'hui, l'UCPA accueille plusieurs millions de personnes par an, différents types de publics, on dit de 7 à 77 ans, qui vont chacun vivre une aventure. Et finalement, c'est pour servir ces différentes expériences que l'UCPA s'est organisée autour d'une dizaine de marques
et plusieurs sites web pour sa commercialisation. Céline, vous allez pouvoir montrer le schéma qui va présenter notre univers de marque. Donc l'UCPA, ce groupe associatif, va avoir déjà des marques qui sont dédiées aux vacances et aux voyages, des séjours sportifs pour les adultes, des colonies de vacances pour les 6-17 ans, des treks en France ou à l'étranger. Pour moitié, hein, c'est cet univers, en fait, c'est des jeunes adultes, et puis pour moitié, c'est des enfants ados, une centaine de spots en France, 70 destinations à l'étranger, plus de 4500 animateurs BAFA qui encadrent l'écolo. Voilà, c'est à peu près cet ordre d'idée, 300 000 clients par an. On va avoir d'autres marques qui sont plutôt dédiées à la pratique sportive à côté de chez soi. C'est-à-dire par exemple des centres aquatiques, à peu près une trentaine, une vingtaine de centres équestres, des patinoires, qui vont en majorité être des équipements qui sont confiés par les collectivités à l'UCPA. L'UCPA en anime l'animation à la gestion, et le sport va pouvoir se pratiquer soit à la séance, soit sous forme d'abonnement. Et ce sont des équipements qui sont en ville, dans les principales métropoles françaises. Et on a une dernière marque qui va être dédiée à la formation aux métiers sportifs, aux métiers du sport, et notamment, par exemple, les éducateurs sportifs, les moniteurs de ski, les moniteurs de voile peuvent aussi se former à l'UCPA. Donc finalement, vous voyez que on a différentes expériences que vont vivre nos clients, et nous avons choisi Sphinx finalement pour connaître et puis comprendre la performance de ces expériences. Alors, juste pour introduire comment vous avez utilisé nos solutions, donc on travaille avec vous, l'UCPA, depuis 10 ans, et c'est une chouette collaboration parce qu'on travaille toutes les deux vraiment depuis 10 ans, donc c'est vraiment un partenariat qui est sympa et qui fonctionne bien. Il y a 10 ans, on s'est rencontrés sur un salon et vous aviez besoin de mettre en place tout votre outil de pilotage. Vous aviez un autre outil et vous aviez un gros projet donc à mettre en place. Et on est intervenu dans un premier temps avec l'Institut qui a paramétré un certain nombre d'enquêtes pour vous donner en fait déjà des fichiers Sphinx en même temps que les licences. Donc ça vous a fait gagner du temps dans la prise en main de l'outil. Aujourd'hui, donc vous êtes équipé de licences Sphinx IQ3. Vous avez également un hébergement dédié sur Sphinx Online pour toute la partie collecte et reporting. Et puis, vous avez suivi des formations à la fois donc à l'origine du projet, et puis de temps en temps, quand il y a eu des mises à jour, vous aviez besoin de continuer à monter en compétences. Et puis, ce qui est important, c'est que vous avez toujours utilisé la prestation d'accompagnement. Donc, au début du projet, pour vous aider à finaliser toute votre plateforme, à la mettre en place. Et puis, c'est une prestation que vous continuez à utiliser parce que vous avez toujours envie d'améliorer déjà les outils que vous utilisez, les éléments que vous communiquez. Et du coup, je salue Aurore Bonnet qui vous accompagne également depuis 10 ans. Donc, on est un petit trio depuis 10 ans à travailler ensemble. Et donc qui est votre chef de projet depuis tout ce temps et qui est intervenu pour vous aider sur votre suivi de projet. Donc là voilà, c'était simplement pour contextualiser l'utilisation que vous avez de nos outils. Et puis je vous redonne la main pour nous donner un peu plus de précision sur ce que vous faites concrètement avec les outils Sphinx. Oui, justement, on a déployé un certain nombre d'outils. Donc, depuis 10 ans, en effet, Aurore a participé à les rendre encore plus efficaces. En gros, on a deux types d'actions. On réalise donc des enquêtes clients auprès de tous nos différents clients. Généralement, en fait, on va avoir des enquêtes post-expérience après la réservation ou après les séjours ou après les séances sous forme de baromètres de satisfaction. Vous avez vu qu'on avait des marques, donc on a une dizaine de baromètres qui sont personnalisés par marque. Ces baromètres, elles ont des variables communes à l'ensemble des enquêtes, et puis elles sont personnalisées, soit dans le look, soit dans les variables, à chaque marque ou à chaque expérience. À peu près 60 000, 70 000 réponses chaque année. On va aussi avoir d'autres types d'enquêtes que ces baromètres. On va avoir des études qui sont ad hoc, de connaissances clients au sens large. Par exemple, j'ai en tête en février dernier, dans le cadre de notre démarche de transition écologique,
On a choisi d'associer nos clients à cette dynamique en leur proposant de choisir de voter pour les projets proposés par nos collaborateurs et qui seront financés par l'UCPA dans le cadre de cette de transition écologique. Donc c'est un type d'étude un peu hors satisfaction qu'on peut mener. Et on a aussi depuis peu mis en place des enquêtes un peu différentes qui sont plutôt de l'enregistrement de données qu'on appelle des enquêtes relations clients. En fait, on va enregistrer toutes les demandes de rétractation, de résiliation d'abonnements de salles de sport sur certains espaces sportifs en ville. Donc finalement, ça va être une façon d'engranger des données et d'avoir un back-office aussi pour les équipes qui vont permettre de gérer la relation sur ce type d'événements avec les clients. Donc de la réalisation d'enquêtes d'un côté et puis bien sûr l'analyse de données et la diffusion de résultats. On a un parti pris à l'UCPA de diffuser très largement et de faire connaître finalement la voix du client au sein de l'ensemble de l'organisation. On a aujourd'hui plus de 300 managers en France et à l'étranger qui sont connectés à nos portails de consultation de résultats de satisfaction pour mieux connaître et mieux comprendre l'expérience vécue par les clients, mais on a aussi des indicateurs de performance qui sont agrégés au niveau du groupe grâce à ces variables communes de l'ensemble des baromètres. Et puis ces indicateurs, ils vont être utilisés notamment dans le cadre de notre accord d'intéressement RH et ils vont permettre la rémunération variable des collaborateurs en fonction de l'atteinte d'objectifs de performance sociale, d'objectifs de satisfaction client. Donc on va avoir l'ensemble de la chaîne des enquêtes menées auprès des clients, des analyses de données et puis des analyses avancées qui vont permettre de reconnaître finalement la performance en matière d'expérience client auprès des collaborateurs. Ok, donc on voit qu'il y a vraiment plein de projets qui sont gérés, il n'y a pas juste de la satisfaction. Donc c'est ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage, c'est de montrer toute la richesse que l'on peut réaliser avec les outils Sphinx. Et du coup, là, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous avez réalisé par rapport à l'utilisation du Web Report et au partage, à la communication des données. Oui, le Web Report, c'est un module qu'on a mis en place très rapidement, qui nous permet donc de diffuser largement les résultats de satisfaction. On a choisi en fait d'un point de vue technique de créer, on a imaginé un portail pour l'accès sécurisé donc aux résultats de nos 10 baromètres de satisfaction, selon le profil de l'utilisateur interne et puis l'expérience à analyser. On avait 3 besoins principaux en tout cas nos utilisateurs avaient 3 besoins. Le premier, c'est de pouvoir consulter facilement les résultats des différentes aventures des clients sur un espace web unique, facile à trouver, facile à retrouver, logique de tout en un. J'ai pas on va dire un lien URL par marque. Le deuxième besoin, c'était d'accéder à des logins, à des analyses qui les concernent. Donc des accès personnalisés, mon login, mon mot de passe. Donc soit on va le voir, c'est soit selon des enquêtes ou selon des populations. Et puis bien sûr, d'accéder à des analyses, à des tableaux de bord, à des dashboards qui sont faciles à lire, qui sont normalisés d'une enquête à une autre, et puis surtout qui sont utilisables clé en main, on ou offline, aussi en fonction de la qualité du réseau qu'on peut avoir dans les Alpes ou au fin fond de la Jordanie. Pour cela, en fait, dans le Web Report, on a utilisé les 3 grandes fonctionnalités. La première, c'est qu'on a branché nos vues d'état de vif, donc des analyses quanti et quali dans des configurations. Ce qui est intéressant, c'est que les résultats, ils sont mis à jour dès qu'une nouvelle réponse est enregistrée. Le deuxième fonctionnalité qu'on a utilisée, c'est justement de paramétrer ces accès restreints selon des logins et des mots de passe à une liste d'utilisateurs, qui peut être un groupe de managers en fonction de la destination ou de sa fonction. On a 3 cas de figure sur ces accès restreints. Soit le login va permettre d'accéder ou pas à une enquête, à un baromètre de satisfaction selon son profil. Le deuxième cas de figure, c'est il va pouvoir accéder selon une population d'analyse, donc on va avoir une restriction selon une population. Par exemple, je ne vois que les réponses des séjours en France ou des séjours à l'étranger.
Ou alors, on va avoir des configurations qui vont emmener vers des logins qui vont emmener vers des configurations dédiées, donc avec un reporting et un environnement très spécialisé, très dédié à un groupe de managers. La troisième fonctionnalité, ça va être la gestion de données, où on va pouvoir notamment exporter chaque nuit les données certaines données dans nos outils de CRM, ou faire cette fameuse fusion d'enquête qui va nous permettre en fait de calculer ces fameux indicateurs au niveau du groupe, fusion de l'ensemble des réponses qui ont été enregistrées dans la journée, et on va avoir aussi ces indicateurs agrégés qui vont être disponibles, pas en temps réel, mais en tout cas qui vont être mises à jour chaque jour. Donc on a vraiment pris l'ensemble des fonctionnalités du Web Report pour offrir l'ensemble de ces services à tous les managers de l'UCPA en fonction de leurs besoins. Ok. Donc on va rentrer maintenant un peu plus concrètement dans l'utilisation. Vous parliez donc d'accès restreint, de profil. Ouais. Donc on a imaginé, alors c'est à la fois imaginé et à la fois c'est la vraie vie, parce que on a voulu changer les prénoms, mais c'est des vraies fonctions de l'UCPA. Donc on est vraiment sur un cas très très proche de la réalité. On a simplement pas mis les vrais visages et les vrais prénoms. Donc je le dis pour être complètement transparent sur la présentation. Mais le directeur de la Plagne existe bien, et Mathieu ne s'appelle pas Mathieu, mais il est bien responsable de produit également. Donc je vous laisse présenter ces différents profils. Oui, en fait, on a voulu avec Céline illustrer un peu les fonctions un peu moins classiques qui vont consulter ce type de données, moins classiques par rapport aux équipes finalement des fonctions support. Donc en fait, on va avoir 3 grands types d'équipes terrain qui vont consulter ces résultats et se loguer au portail de satisfaction. Le premier, alors on l'a mis sous le persona d'Alain, ça va être les équipes en fait de nos villages sportifs qui vont accueillir pendant une saison des clients des différentes marques au tour à tour. Par exemple, la Plagne 18 va pouvoir accueillir des clients de nos marques adultes pendant les vacances des enfants ados ou même des familles. Là, c'est une logique de saison. Donc, la logique de saison, c'est 4 mois d'exploitation intensive. On a besoin d'équipes il y a un besoin de réactivité très fort. Et les équipes comme Alain vont avoir finalement besoin de reporting en temps réel, de l'accès aussi aux commentaires, aux expressions spontanées des clients pour que finalement le diagnostic soit facilité et qu'ils puissent vraiment coacher les équipes au quotidien, identifier les bonnes pratiques, identifier les irritants, les pain points principaux et puis remédier en cours de saison d'un jour à l'autre. Et puis bien sûr, ces équipes, c'est des sportifs, donc ils aiment le podium et ils ont besoin de se comparer. Alors ils aiment se comparer aux autres villages aussi pour pouvoir choper les bonnes pratiques chez les copains, mais aussi se comparer à la saison précédente. On va avoir d'autres types d'équipes comme Mathieu, qui vont être plutôt des équipes de conception de produits, conception de suivi d'un portefeuille de produits. Donc eux, ils vont avoir d'autres types de besoins. Ils vont plutôt avoir un besoin finalement de savoir en fin de saison s'ils doivent maintenir une destination ou un produit, ajuster une promesse client selon le feedback du client, ou même déployer des innovations qui ont pu remonter en signaux faibles dans les suggestions clients. Donc, les équipes comme Mathieu, les équipes de responsables produits vont avoir besoin plutôt de reporting détaillé sur des indicateurs clés, le fameux NPS, retour qualité, rapport qualité-prix, l'intention de retour, et puis d'avoir des synthèses d'expression spontanée. Le troisième type d'équipe, alors c'est des équipes très spécifiques à l'UCPA. À l'UCPA, on a des équipes de spécialistes d'une activité sportive. On en a une vingtaine en transverse au groupe et qui vont être en charge de l'organisation et des relations externes sur l'activité, comme Laura, qui est référente nationale de plongée sous-marine et qui va être experte auprès des équipes de l'UCPA et qui va aussi assurer le lien avec la fédération sportive. Les équipes comme Laura vont avoir besoin plutôt ont plutôt des besoins d'analyse prospective, d'avoir des données qui leur permettent d'orienter la stratégie de l'activité sportive à moyen terme, aussi s'assurer que notre projet éducatif et sportif est bien perçu, c'est-à-dire qu'il est bien transformé sur le terrain en ayant vraiment des éléments de preuve client
de nos différentes actions éducatives qui ressortent dans les expressions spontanées. Et les équipes comme Laura, elles vont avoir besoin finalement plutôt de résultats utilisables clés en main, de type bilan de l'activité sportive, comme aide à la décision, voilà, après avoir confronté les différentes tendances. Donc un autre type d'utilisation et de data vive finalement associée à ces trois grands types de consultation. Moi, je vous propose, Céline, qu'on aille voir le portail. Ouais. Pour qu'on aille se mettre voilà, dans la peau de Alain ou Laura. Donc vous voyez ici notre portail qui permet en fait en cliquant sur chaque brique d'avoir accès à un baromètre de satisfaction ou à un autre. On va se mettre dans la peau par exemple de Laura, notre référente nationale plongée, qui va avoir besoin d'accéder donc c'est un login qui va être spécifique pour l'ensemble des référents. Donc, lorsqu'ils arrivent sur la plateforme, ils vont pouvoir avoir différentes actions possibles, aller naviguer dans les résultats de leur plateforme, en tout cas de leur activité sportive. Et ici, on a choisi de vous montrer le bilan qui se crée automatiquement, donc spécifiquement pour les séjours qui contiennent de l'activité plongée. Laura, elle va pouvoir consulter en ligne ou elle va pouvoir récupérer en offline pour ensuite aller intégrer les données dans ses propres outils de communication, son rapport. Son rapport, il est composé de plusieurs pages et par exemple, Laura va pouvoir aller voir des datas, donc soit de l'année en cours, soit de la comparaison avec les dernières années. Par exemple, ici, elle va pouvoir voir le NPS, le niveau de NPS de l'ensemble des séjours adultes de plongée et de pouvoir comparer ce NPS avec les résultats de la marque, donc de l'ensemble des activités et identifier le niveau de promoteur et son évolution par mois ou par rapport à la marque. Elle va aussi pouvoir aller voir les différents critères de satisfaction. Par exemple, ici, vous avez sur une page la satisfaction sportive des séjours de plongée, donc en logique avec des résultats sur l'année en pourcentage. Ou alors, elle va pouvoir aussi comparer avec une carte de chaleur les résultats des 3 dernières saisons de ces séjours plongés. Laura, elle va aussi avoir besoin d'avoir d'accéder aux expressions spontanées et notamment les verbatims où elle va pouvoir avoir accès à un nuage de mots qui est cliquable. Elle va pouvoir aussi restituer ou aller analyser, par exemple, avec le mot, en cliquant sur le mot moniteur, l'ensemble des verbatims qui ont été dans lequel le mot moniteur est intégré. Elle va pouvoir voir aussi la destination, le lieu de séjour sur lequel ce verbatim a été intégré. Donc voilà, on a à peu près en choix, on a à peu près ce type de bilan qui est accessible en ligne ou voilà en PDF ou d'autres possibilités pour aller expliquer ou en tout cas rendre de compte de la saison des séjours plongés en logique prospective d'activité. Céline, si vous voulez bien, on peut passer à l'exemple d'Alain. Donc Alain, équipe directeur de village sportif, lui, il va avoir besoin en fait donc on va avoir un login qui est partagé pour l'ensemble des managers de la direction des opérations. Et là, par exemple, vous avez les séjours Odyssée, donc nos colos 6-17 ans. Alain, en fait, il va avoir besoin comme je vous le disais, de visualiser différentes séries de résultats. Il va entrer dans sa plateforme de consultation et il va pouvoir voir les différents indicateurs. Ici, vous avez le NPS, notamment sur l'ensemble de la marque de l'année en cours. Par exemple, là, on est en fin de saison hiver. Il va pouvoir, sur cette vue-là, soit regarder ses résultats pour identifier quelle est la valeur de la marque. Il va pouvoir aller filtrer notamment
notamment certains éléments, comme par exemple ici, aller filtrer sur les expressions spontanées selon, par exemple, les promoteurs. Qu'est-ce qu'on dit au niveau de la marque Odyssée en 2024, les promoteurs ou les détracteurs. Il va pouvoir aussi, par exemple, filtrer selon l'âge de l'enfant. On interroge bien sûr les parents, que disent les parents des petits ou que disent les parents des grands, pour pouvoir commencer à se faire une idée sur voilà, la satisfaction des familles sur cette année. Ensuite, il va pouvoir aller dans d'autres vues, par exemple toujours sur le NPS, aller tout de suite regarder et se comparer aux autres villages sportifs. Par exemple, là, le plus simple, c'est de se comparer à la Plaine 18, donc à sa région, pour savoir finalement que disent les familles des différentes dont les séjours ont eu lieu sur les Alpes du Nord, et lui va pouvoir se comparer. Est-ce que je suis mieux que l'année dernière, moi la Plaine 18, et est-ce que je suis finalement dans le top 3. Ces éléments-là, en fait, ils vont surtout pouvoir permettre de repérer les bonnes pratiques des centres voisins, et puis faciliter les échanges sur ces indicateurs-là et faciliter cette analyse. Mais bien sûr, Alain, il va avoir envie d'identifier la satisfaction sur des clients qui ont eu lieu sur la Plaine 18. Donc, il va pouvoir aller filtrer les résultats selon son lieu de séjour, selon le nom du village sportif. Et là, il va avoir accès à des vues qui vont lui permettre de voir avec différents graphiques en radar ou à l'ensemble des questions de satisfaction, donc selon le parcours client, et de voir finalement ces zones de satisfaction et puis ces zones de points plus fragiles, et ensuite de commencer finalement en allant dans les différentes vues, en analyse quanti, en analyse quali, aller finalement bâtir son diagnostic, soit du mois, soit de la semaine. Hein. Nos équipes de village sportif, elles vont à peu près consulter 3 ou 4 fois dans la semaine les résultats, et on va avoir des nouvelles réponses à chaque fois, donc de nouvelles actions qui vont être possibles au fur et à mesure de la semaine pour pouvoir améliorer le service pour les semaines précédentes. Bien sûr, là on vous a montré quelques éléments. Alain et ses équipes vont pouvoir naviguer à gauche, donc faire différentes actions, et notamment ils vont pouvoir aussi avoir accès, par exemple, aux différentes analyses sur les verbatim qu'on vous montrera pas, et puis aussi avoir accès à des ressources, notamment comme une notice, donc avoir accès à des documents qu'ils peuvent regarder en ligne ou qu'ils peuvent télécharger, qui vont leur permettre en fait de naviguer ou aussi de voir le questionnaire. Donc finalement, ces configurations qui sont normalisées d'une enquête à l'autre va permettre, en fonction des clients que le village sportif va accueillir, de pouvoir piloter son expérience client, piloter sa satisfaction semaine après semaine tout au long de la saison et en toute réactivité. Donc merci pour cette présentation. Donc on a bien compris, je pense qu'effectivement là on montre un extrait de plateforme, qui a plein d'autres éléments qui sont possibles, et on voit bien donc sur cette présentation que vous avez mis plein d'éléments en place pour faciliter l'accès à l'information. Vous avez vraiment utilisé la data visualisation avec des codes couleurs qu'on n'a pas forcément tout expliqué, mais il y a pas mal d'éléments qui sont mis en place pour que quand la personne se connecte, elle aille rapidement voir les éléments qui changent. Donc c'est vraiment un exemple assez riche sur ce qu'on peut faire avec l'outil Report et puis la data visualisation. Alors, je vous réinvite à poser dès maintenant vos questions pour qu'on puisse y répondre dans quelques minutes. Vous pouvez voter sur les questions qui vous paraissent les plus pertinentes et ça nous permettra de les classer par ordre. Je poursuis simplement la présentation avec une petite conclusion pour vous, Laurence, de redonner en 3 points donc l'intérêt de la solution. Oui, nous, ça fait 10 ans qu'on a la joie d'utiliser les solutions Sphinx. Nous, finalement, comme vous l'avez compris, en tant que groupe associatif, on a un vrai besoin de disposer d'indicateurs d'expérience client qui sont
alignés à notre stratégie de marque, pour bien identifier ces moments qui sont différenciants, capter les signaux faibles, ce qu'on va pouvoir faire avec voilà l'ensemble des différents outils qui sont intégrés à cette solution. Le deuxième point, en fait, c'est, vous l'avez compris, on va utiliser la voix du client pour développer la culture client. L'accès facile, rapide au feedback client, aux équipes opérationnelles, c'est un vrai levier pour faire comprendre finalement, favoriser l'amélioration continue et surtout aider à la conduite de changement. Et puis, on est un groupe associatif de l'économie sociale et solidaire et on a besoin de mesurer l'impact du projet social, de mesurer les innovations et l'impact et la réussite des innovations UCPA dans le temps. Et rien de mieux finalement que des solutions comme Sphinx pour avoir ce type de suivi. En bref, en fait, on a besoin de clarifier, de synthétiser et puis de mettre en perspective une masse importante de données qui arrivent de nos clients, et Sphinx nous permet de le faire. Bien, merci. Alors juste pour ma petite conclusion à moi, c'est simplement pour dire que l'option reporting, elle est disponible sur tous les comptes Sphinx Online. Donc si vous êtes utilisateur d'un compte Sphinx Online, vous pouvez faire du reporting. Si vous avez une licence Sphinx IQ 3 et pas encore de compte Sphinx Online, vous pouvez également faire du reporting. Donc c'est quelque chose qui est déjà disponible pour vous, avec automatiquement 10 accès restreints inclus et ensuite la possibilité d'en ajouter. Pour mettre en place les reportings, ça me permet de répondre à une des questions que j'ai vu passer rapidement. Je précise que c'est vous, Laurence, qui avez réalisé ce reporting. Donc, vous êtes 2 dans votre équipe. Donc, c'est vraiment une réalisation de votre part. Nous, on vous a formé et accompagné. Donc, je réponds en même temps à la question et je la vois pas, Eva, mais je l'ai vu passer. Et donc, pour vous dire que voilà, on est là en formation, en accompagnement, et l'Institut peut être là soit en amont du projet, soit totalement pour gérer un projet et vous monter votre propre plateforme. Donc, voilà, ça permet de répondre à la fois donc à la petite question que j'ai vu passer et puis de conclure sur nos prestations à nous pour vous accompagner. Je vais du coup prendre quelques minutes pour répondre aux questions. On est pile dans le tempo, Laurence, donc bravo, merci. Il est 10h32, c'est parfait. On peut garder 5 minutes pour répondre aux questions. Alors, j'ai une question de Ronan qui demande comment se passe la connexion entre votre CRM et Sphinx. Donc, ça tombe bien parce que c'est des choses qui vont changer. Oui. Se répondre. Aujourd'hui, c'est du FTP. On est en train de travailler sur de l'API Sphinx. Voilà. Donc ça, j'espère que ça répond à votre question. Ensuite, une question de Florence. Est-ce que tout est fait sur un report? Ah oui, on demande en fait si c'est qu'une seule plateforme de report ou s'il y a plusieurs reports parce qu'il y a des filtres, etc. Donc en fait, vous avez plusieurs configurations, c'est ça, Laurence? Oui, on a généralement pour un baromètre de satisfaction, on va avoir 3 configurations qui sont normalisées finalement les unes avec les autres. Donc c'est vrai qu'on a dupliqué et personnalisé. On a une configuration plutôt pour le terrain, pour nos fameuses équipes de village sportifs. On a une configuration pour la direction, les fonctions support, le marketing. Et puis, on a une configuration, comme je vous le disais, là, pour nos fameux référents d'activités sportives. Ok, donc merci. Je précise simplement pour compléter que la configuration qui est présentée ici par l'UCPA, elle est construite par l'UCPA et complètement modulable en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que là, on avait choisi, enfin vous aviez choisi de mettre des filtres par région, par centre. Ça, c'est des éléments qui sont présents dans votre enquête et que vous avez choisi de placer comme filtre. Mais après, ça, c'est une construction que vous êtes complètement libre en tant qu'utilisateur des solutions de faire ou de faire différemment. Donc, simplement pour préciser que cette construction n'est pas un modèle tout prêt que vous avez importé. C'est vous qui l'avez imaginé, construite et mise en place. Donc, je crois que j'ai répondu sur le portail UCPA, donc ça, c'est bon. J'ai répondu également sur le nombre de personnes. On me disait que vous étiez que 2. Enfin, c'est important de le préciser parce que
On a l'impression qu'il y a, enfin, il y a 10 baromètres, c'est hyper puissant. Et en fait, voilà, vous êtes on n'est pas plein temps. C'est-à-dire que nous, on est des chefs de projet expérience client. Donc, on est à la fois dans le paramétrage, le suivi, mais surtout, on va porter la voix du client, c'est-à-dire on va présenter les analyses, mener les chantiers d'amélioration de l'expérience client, mener les ateliers d'amélioration du service. Donc, finalement, on n'est pas uniquement chargé d'études. Voilà. Donc, comme quoi, on peut faire plein de choses avec la solution. Stéphane nous demande si on peut voir un aperçu du questionnaire. Eh ben, j'ai envie de dire à Stéphane, inscrivez-vous à un séjour et vous recevrez automatiquement. On a des baromètres de satisfaction très simples avec un parcours client qui est construit selon les différentes étapes par exemple du séjour. On va avoir des questions de satisfaction avec une échelle de très satisfait à très insatisfait, des intentions de retour, rapport qualité-prix, intention de recommandation. Donc ce sont des questionnaires assez classiques. Est-ce qu'on est limité sur le nombre de comptes d'accès à la plateforme? Donc ça, c'est plus une question pour moi. Ça dépend de la formule d'abonnement. Donc UCPA est sur un compte dédié pour être plutôt souple sur son volume de collecte. Voilà, tout dépend des formules. On a des formules très limitées et d'autres qui sont beaucoup plus souples sur les volumes. Alors, une question technique. Comment techniquement avez-vous fusionné vos résultats d'enquête? C'est de la fusion d'enquête 5, tout simplement, c'est ça? C'est Aurore en une demi-heure qui vous permet de faire ça. C'est vraiment très simple. Et ensuite, vous avez finalement, vous construisez une enquête fictive dans lesquelles les réponses s'incrémentent automatiquement. Ok. Merci pour la réponse. Alors, je continue, puis après, on va, je pense que ça se termine sur les questions. Comment sont extraits les mots-clés? Utilisez-vous l'analyse de sentiment de verbatim? Est-ce que vous voulez que... Oui, on commence, c'est un autre projet avec les API qu'on va vraiment mettre en place de retravailler sur nos dictionnaires. Donc oui, c'est un vrai projet. À court terme, je pense d'ici la fin de l'année, d'améliorer nos analyses de sentiments. Sur des volumes, hein, on est sur 35 000 questionnaires par an sur notre baromètre principal. Donc on a vraiment des clients qui nous aiment et qui nous parlent. Donc on a besoin de nous améliorer là-dessus. Et simplement le nuage de mots qu'on a vu dans la solution, donc c'est un nuage de mots-clés qui est généré automatiquement. Donc tous les mots sont lématisés, donc c'est pour ça qu'on a cliqué sur le mot moniteur, il était au singulier, mais il reprenait tous les mots moniteur qui étaient également au pluriel dans le verbatim, dans le contenu du texte. Donc ça, il y a une première partie qui est déjà disponible dans la solution et après on peut aller plus loin avec d'autres analyses plus quali. Est-ce que oui, on peut encore. Vous avez encore 2 minutes, Laurence? Oui. Peut-on mettre en œuvre cette solution d'accès centralisé aux données sur tout type d'enquête? J'ai envie de répondre oui. Oui, il n'y a pas de contrainte. On peut bien sûr, le portail que vous avez présenté, on pourrait le mettre en place sur tout type de projet, pas que sur de la satisfaction d'ailleurs. Le questionnaire, j'ai répondu. Et donc, j'ai répondu à Charlotte. Donc, c'est inclus effectivement le web report dans les comptes Sphinx Online. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler le service commercial. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie à tous pour ces échanges très dynamiques sur la fin de présentation. Je remercie vivement Laurence et j'en profite pour remercier également l'autre Laurence qui est sur les enquêtes Sphinx également. Et puis, on vous souhaite une excellente journée. Vous allez recevoir le replay du webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne journée. Merci. Mm-hmm.